Chers amis, bien le bonjour. Bon, c'est sympa, on peut fêter ensemble ce petit palier. On vient de passer les 18 000 euros de plus-value sur ce portefeuille. Donc plus-value, ça veut dire que c'est de l'argent qui provient exclusivement de l'appréciation du capital. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelque chose comme peut-être un mois et demi, on était retombé aux alentours de 13 000, donc ça va très vite. Il y a beaucoup de fluctuations, mais en tout cas c'est un nouveau plus haut historique pour ce portefeuille. J'espère qu'il y en aura bien d'autres. Et mine de rien, c'est pas mal parce que j'ai commencé à investir en mars 2020, donc ça vous donne une idée de ce que peut rapporter un portefeuille boursier. Et encore, hein, j'ai fait quand même quelques bêtises, j'ai fait des choix qui n'étaient pas toujours très judicieux, mais ce qui est important, c'est que sur le long terme, au bout d'un moment, l'investissement, c'est quelque chose qui paie. Mais je voulais justement développer avec vous dans cette vidéo la notion de ce que ça veut dire investir sur le long terme. Je ne suis pas un investisseur de long terme pour le moment, et vous n'êtes pas non plus probablement des investisseurs de long terme. Pour moi, un investisseur de long terme, c'est quelqu'un qui peut me dire aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'investis, voilà, ça fait 20 ans que je mise une grosse partie de mon argent sur les marchés, j'ai traversé beaucoup de crises, je peux affirmer que je suis un investisseur de long terme. J'ai passé quelques crises, hein, quand vous regardez, on va prendre l'historique du SP500, ça va vous donner une idée des choses que j'ai traversées depuis que j'ai commencé à investir. Donc j'ai commencé à investir à peu près dans cette zone-là. Je me souviens plus exactement si j'ai commencé à investir fin février ou début mars, mais si vous voulez, les premiers jours dans mon parcours d'investisseur, ça ressemblait à ça. C'était que je mettais une pièce, ça descendait, je mettais une pièce, ça descendait, je mettais une pièce, ça descendait, et c'était assez impressionnant, surtout que quand on commence à investir, eh bien on n'a pas tellement de repères, on fait quelque chose qui est un petit peu interdit, parce que quand vous êtes comme moi et que vous ne venez pas d'un milieu où on investissait, c'est assez étonnant, parce que si les gens s'intéressent à ce que vous faites, alors tu as commencé à investir et que vous leur montrez un compte où vous avez moins 10%, moins 15%, ça le fait pas, et les gens vont avoir tendance à se confirmer dans leur croyance que je t'avais bien dit que la bourse c'est le casino, tu vas faire n'importe quoi, tu vas perdre de l'argent, et l'important c'est de tenir. Ensuite on a eu une fin d'année 2020 et une année 2021 absolument spectaculaire, en grande partie spectaculaire, jusqu'à patatras. Ça c'est ce qui s'est passé avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, et vraiment quand vous êtes dans cette zone-là, que vous commencez à investir dans cette zone-là, vous vous dites non mais c'est trop facile, l'investissement c'est tellement facile, c'est tellement simple, il n'y a absolument aucun problème. Je pense que j'ai racheté du Microsoft et du Apple dans cette zone-là, et là vous vous sentez pas malin. Quand après ça commence à baisser, ça commence à rebaisser fortement, vous vous sentez un peu bébête, et là les marchés sont en train de remonter. Mais si vous avez commencé à investir là et que vous avez mis des grosses sommes à ce moment-là, vous n'êtes pas forcément dans le vert. Donc tout ça pour dire que effectivement l'investissement c'est quelque chose qui rapporte ses fruits sur le long terme, et à ce stade je ne peux pas dire que je suis un investisseur de long terme, je suis quelqu'un qui aspire à devenir un investisseur de long terme, mais voilà, j'ai connu pratiquement rien de ça. Quand vous regardez l'histoire du SP500, mon histoire commence ici, je peux pas dire que je connais l'investissement. Voilà. Et si je vous raconte ça, c'est parce que je vois pas mal de messages de gens qui m'écrivent, parce que je sais que j'ai amené pas mal de gens à l'investissement. À ma petite échelle, il y a beaucoup de gens que j'ai disons convertis à la finance. Je pense que c'est bien, je pense que c'est très positif, parce que l'investissement ça rapporte pas seulement des choses, si vous voulez, en termes financiers. L'investissement, je trouve que ça change le rapport au monde, ça rend plus optimiste, ça connecte de là où ça se passe, on a l'impression d'être un peu moins un jouet, qu'on a l'impression d'être un petit peu moins ballotté par le monde, on peut effectivement profiter des événements bons comme mauvais, et puis on se rapproche de là où ça se passe. Il n'y a plus ce monde des puissants qui tirent les ficelles et nous les pauvres petits, etc. Non, on fait partie des gens qui essaient
essayons de créer de la valeur, qui essayons de gagner de l'argent et qui essayons de faire travailler notre argent en le misant sur des entreprises qui contribuent à faire grandir nos économies. Et donc le fait que j'ai amené des gens à commencer à investir et que j'amène encore régulièrement des gens à commencer à investir, ça veut dire que j'ai pas mal de profils, parce que la personne qui a commencé à investir il y a par exemple, je sais pas moi, 3 mois, voilà, si vous avez commencé à investir dans cette zone-là, bah là vous avez l'impression que l'investissement c'est quand même difficile, parce que vous avez que connu du rouge, et peut-être que là vous commencez à percevoir le bout du tunnel, mais ça peut très bien se remettre à baisser. Donc gardez espoir, gardez courage, restez motivé. Et quand je reçois des messages de gens qui me disent j'ai commencé à investir mais malheureusement mon portefeuille est dans le rouge, que je leur demande depuis combien de temps ils investissent et qu'ils me disent que ça fait 3 mois, bah voilà, on peut pas dire qu'on a commencé à investir. On est au tout début du parcours. Il faut vous dire que quand vous prenez un petit peu de recul, on va reprendre encore une fois le SP500, vous pouvez avoir des très longues périodes où ça rapporte rien. C'était déjà assez difficile. Si vous avez commencé à investir fin 2021, bah voilà, vous avez traversé une période qui est assez difficile, mais ça encore c'est rien. Ça encore c'est rien. Si vous regardez ce qui s'est passé en 2000, là vous avez quand même une longue période où c'est hyper désagréable, et ensuite vous avez une deuxième crise de 2008. Donc on peut vraiment avoir des longues périodes où notre portefeuille se casse la figure, où notre portefeuille est complètement dans le rouge, et être un investisseur de long terme, eh bien c'est continuer d'investir régulièrement. Je voulais donc vous faire cette vidéo pour célébrer ce petit plus haut que je viens d'atteindre sur mon portefeuille. Pour autant, je ne suis pas hyper fier de la performance de mon portefeuille. C'est très difficile de calculer le rendement annualisé. On me demande souvent quel est le rendement annualisé. Pour avoir le rendement annualisé, en fait, il faut diviser la plus-value par 3,75, parce que j'investis depuis mars 2020. Donc ça veut dire que j'investis depuis 3 ans et 3 quarts, quelque chose comme ça. Et donc, si je divise la plus-value que j'ai par ce nombre d'années, on arrive à quelque chose aux alentours de 6,5 par an. Donc c'est un retour qui permet de battre l'inflation, mais c'est pas un retour qui est tout à fait impressionnant. Mais il faut quand même garder à l'esprit que ce retour ne permet pas de calculer le retour véritable de l'investissement, parce que j'investis régulièrement, et les investissements que je fais aujourd'hui, eh bien, ils ne prendront vraiment leur sens qu'au bout d'un certain moment. Donc quand on est comme ça en phase de construction du portefeuille où on investit régulièrement, c'est assez difficile de savoir quelle est la performance réelle de notre portefeuille. En tout cas, je ne perds pas d'argent, j'ai plutôt tendance à en gagner, donc c'est très positif. Et quelles que soient les performances actuelles de votre portefeuille, si vous vous dites « oulala, quel cauchemar, je suis dans le rouge », eh bien dites-vous que sur le très long terme, c'est quelque chose qui va repasser dans le vert et qui au bout d'un moment va porter ses fruits. Donc le message de cette vidéo, c'est: je ne suis pas un investisseur de long terme encore, mais j'aspire à le devenir. Vous n'êtes probablement pas encore des investisseurs de long terme, mais si vous voulez aspirer à le devenir, dites-vous qu'il n'y a aucune raison de paniquer si vous êtes aujourd'hui dans le rouge, et si vous êtes dans le vert, eh bien sachez que ça peut aussi très rapidement se recasser la figure, très rapidement repasser dans le rouge. Donc l'important, c'est d'être sûr de ce que vous avez en portefeuille. Je commence à me rapprocher d'un portefeuille optimal, un portefeuille que j'aime beaucoup, et encore une fois, vous voyez moi la manière dont j'aime bien construire mon portefeuille, à savoir d'un côté des ETF, une partie de ces ETF qui sont là pour m'apporter de la croissance. Donc vous avez l'ETF du SP500 et vous avez l'ETF du monde entier, qui sont des ETF avec un rendement assez faible et qui sont là pour performer, qui sont là pour cartonner. À côté de ça, j'ai des ETF qui sont là pour distribuer, parce que j'aime bien avoir cette possibilité de faire de l'allocation stratégique, à savoir mon portefeuille distribue régulièrement de l'argent que je peux réallouer où bon me semble, et au bout d'un moment j'arrêterai d'investir ces dividendes et je les consommerai. Mais moi c'est ce qui me plaît dans l'investissement, c'est de me construire petit à petit un flux de revenus passifs, parce que ça me permet de rendre la liberté financière de plus en plus concrète chaque jour. J'essaie d'avoir un petit peu la même approche au niveau des entreprises que j'ai en portefeuille, à savoir un équilibre entre des entreprises qui sont plutôt orientées croissance et des entreprises qui sont plutôt orientées rendement. Le dernier mouvement que j'ai fait
sur mon portefeuille, c'est que je suis sorti de ma position Michelin pour tout mettre dans Starbucks parce que Starbucks avait pas mal baissé et ça, il a eu un petit coup de moins bien, disons. Et Starbucks, pour le coup, c'est une entreprise qui me plaît et sur laquelle je crois sur le long terme. Je pense que c'est une entreprise qui peut, en tout cas jusqu'à présent, c'est une entreprise qui a été capable d'augmenter fortement son dividende. C'est une entreprise qui ouvre régulièrement de nouveaux magasins, qui a une capacité à augmenter ses prix qui est tout à fait intéressante. Donc c'est un dossier dans lequel j'ai envie d'être. Et pour être tout à fait transparent, je trouvais ça aussi chouette de passer d'une boîte qui verse son dividende annuellement à une boîte qui la verse tous les trimestres parce que c'est mon style d'investissement. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est mon style d'investissement et je l'assume. Pour le reste, j'attends impatiemment la prochaine grosse panique. Je ne sais pas d'où cette grosse panique viendra, mais quelqu'un m'a demandé dans les commentaires qu'est-ce que je considérerais comme un bon prix pour réinvestir dans Microsoft ou dans Apple. J'en sais rien. Je ne peux pas dire précisément quel est le bon prix pour acheter Microsoft ou pour acheter Apple. Ce que je peux dire en revanche, c'est que un jour, les marchés vont se recasser la figure, et quand les marchés se recasseront la figure, prêt pour faire les soldes. Je trouvais pas ça très rassurant hein, si Apple ou Microsoft commençaient à se casser complètement la figure par rapport au reste du marché. Là, au contraire, je serais pas en train de me dire peut-être qu'il faut que je renforce, etc. Je serais plutôt en train de me dire est-ce que cette entreprise a une bonne raison de baisser et est-ce que c'est un bon moment pour sortir. En revanche, si vous avez l'ensemble du marché qui se casse la figure parce que vous avez, je sais pas moi, on va avoir peut-être une nouvelle pandémie qui arrive de Chine, qui fait encore plus peur à tout le monde, et les marchés se cassent la figure, bah là pour le coup je me dirais c'est un très bon moment, vu que l'ensemble du marché a baissé et que les fondamentaux de mes entreprises n'ont pas bougé, là je me dirais je renforce Apple et Microsoft. Donc c'est pas tellement une question de prix de ces entreprises particulières, c'est plus je sais ce que j'aurais envie de renforcer si vous avez une nouvelle panique et un nouveau crack. Il me reste à vous rappeler comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF et pouvoir augmenter vos revenus si vous le souhaitez avec des options, avec la vente d'options, eh bien vous savez que vous avez cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et grâce à mon lien affilié, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, je vous informe qu'une nouvelle vidéo est en train d'être mise en ligne sur la page Patreon où j'ai répondu à toutes vos questions, des questions qui étaient intéressantes. On a parlé de Arbor Realty Trust, est-ce que c'est un bon moment pour l'acheter? On a traité des questions assez classiques du type comment on gère le risque, du type comment on investit ses premiers euros et d'autres sujets tout aussi intéressants. Et si vous voulez mes réponses développées et détaillées sur ces questions, une nouvelle vidéo va arriver sur la page Patreon à côté de tout le contenu exclusif. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.